Yo, salut mes mogi, voilà, c'est Chapeau de paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 652 de Bleach, donc je sais pas encore à quelle heure sortira cette vidéo, mais moi je peux vous dire déjà, j'ai eu le temps de faire ma review de One Piece et de la sortir, enfin à peu près aux heures où cette vidéo va être, enfin où cette vidéo va être enregistrée, et donc ça sortira un petit peu plus tard, mais du coup, avec ce qui s'est passé au Japon, d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma review de Nanatsu no Taizai si vous n'êtes pas encore au courant. Je vous ai fait un petit résumé. Enfin, il s'est passé des choses au Japon par rapport au Scantrad et par rapport aux différentes teams et tout. Et du coup, tout ça, ça a fait qu'il y a un énorme décalage et un énorme intervalle entre la publication des chapitres, enfin, au moment où les chapitres sortent au Japon et puis où ils sont traduits en anglais et puis en français. Mais je vous invite à aller voir c'est au tout début de ma review sur Natsuno Taizai, donc ça, je parle pas du manga, enfin, au début de cette vidéo-là. Je parle pas du chapitre en question, je parle vraiment de ça et donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Si vous voulez en savoir un peu plus par rapport à ça. Donc, alors, un chapitre 152, bien, ouais, franchement, c'est un bon chapitre. C'est pas, voilà, c'est pas la folie non plus, mais on apprend des choses, encore une fois, c'est ça que j'aime bien avec Bleach, surtout depuis ces derniers chapitres, on apprend toujours des nouvelles choses, mais on va pas, comment dire, c'est pas des questions qu'on amène encore une multitude d'autres, comme ça peut être le cas dans One Piece par exemple. Là, c'est vraiment, il y a des questions qui sont peut-être amenées, mais on a la réponse soit dans le chapitre, on les aura, voilà, quoi qu'il arrive, dans peu de temps. De toute façon, le manga il se termine, alors c'est pas le moment de lancer des nouvelles pistes. Là, on est vraiment dans la révélation, plus que sur les interrogations, si vous voulez. Donc alors on attaque directement avec Nanao, donc la petite protégée du vice-capitaine et vice-capitaine du capitaine Shunsui, donc qui a décidé de s'occuper de l'île Ebaro. Donc je rappelle un petit peu les bails du chapitre précédent. Capitaine Shunsui lui avait décidé, en fait on croyait qu'il avait deux Zanpakuto, mais en fait il était rien, il a le sien et puis il a un autre Zanpakuto. Enfin c'est pas vraiment un Zanpakuto, en plus c'est une épée un peu divine donc qui appartient au clan Aisé, donc le clan de Nanao, et puis c'est une épée que seuls les membres de ce clan-là, donc les femmes, peuvent se servir. Et donc c'est une épée qui est donc anti-dieu, et comme l'île Baro, voilà, ça, de par sa composition en tant que Kinchi, et puis de par la manière dont il a été créé, il est un petit peu considéré comme un dieu, si vous voulez, c'est l'épée parfaite pour pouvoir, pour résumer assez rapidement, et clairement c'est une épée qui peut clairement le killer, en fait, c'est une épée une épée qui est parfaite, en gros, pour pouvoir le buter. Et donc, le capitaine Chunsui, vu qu'il a vu qu'il avait aucun pouvoir, même avec son Bankai et tout, avec tout ce qu'il a mis, il a utilisé vraiment tout son arsenal de technique, il a vu que ça servait à rien. Donc, tranquille, il a vu sa petite vice-capitaine qui s'est ramenée. Je te confie ton épée, maintenant tu te débrouilles et tu vas aller le buter vu que tu es la seule à pouvoir le faire. Mais bon, voilà, c'est pas aussi simple que ça. De toute façon, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous le verrez déjà dans ce scan-là. Donc, comme une patronne, Nanao donc, est revenue donc, sur le champ de bataille, vu que je rappelle, ils étaient dans une zone un petit peu d'ombre où les barons ne pouvaient pas les voir, donc elle est sortie de cette zone-là. Et donc, elle a décidé, comme une patronne, de se dresser face à lui, et puis et elle a décidé d'engager le combat pour pouvoir en tout cas tenter de l'éradiquer. Donc, comme elle nous l'indique enfin, au début de ce chapitre, par rapport à l'île Barreau déjà, lui, son épée, il voit déjà même pas l'épée, il voit juste une lumière extrêmement intense. Et Nanao donc, nous explique que plus la lumière de cette épée est intense, plus l'adversaire qu'elle a en face de lui, il est puissant, et donc plus la puissance de son épée sera du coup puissante. Donc ni une ni deux, bah, elle n'hésite pas et puis elle fonce directement sur lui pour un petit peu par surprise pour essayer de l'avoir en un coup de one shot directement. Et malheureusement ça rate, ça dérape et du coup lui il arrive un petit peu à parer le coup et puis comme lui indique un petit peu après, voilà maintenant t'as cramé ta seule cartouche, je baisserai plus ma garde et tu t'arriveras plus à m'avoir et quoi qu'il arrive donc j'arriverai à te battre. Et donc Nanao se retrouve un petit peu en difficulté. Et donc ça va nous amener un petit peu ce chapitre sur vraiment le cœur même de ce chapitre, sur un petit flashback du passé de Nanao, plutôt l'enfance de Nanao. Donc il démarre directement, on voit en fait sa mère au moment où elle confie l'épée, donc l'épée qu'elle est en train de manipuler maintenant, l'épée du clan Aisé au capitaine Shunsui. Donc c'est à ce moment-là qu'elle voit le capitaine Shunsui pour la première fois. Donc au début elle sait pas qui c'est, mais elle a interpellé. Voilà, il a des petites boucles, il a des petites barrettes dans les cheveux comme une femme. Il a un kimono de femme, et donc ça l'avait un petit peu interpellé. Et donc elle se demandait qui c'était ce galère et pourquoi sa mère lui a confié, enfin pourquoi sa mère était en train de parler avec lui. Je sais pas si elle avait capté à ce moment-là, enfin vu l'âge qu'elle avait, que c'était cette épée-là qu'elle était en train de lui remettre. Enfin bref, c'est pas si important que ça. Et donc on continue et on voit Nanao donc qui commence à être affiliée au moment où elle va être affiliée à son équipe, donc à la 8e division, mais entre temps elle a perdu sa mère, donc qui s'est fait tuer. Et donc elle a été confiée je sais pas si, non, c'est pas ses grands-parents, mais bon, du membre du clan Aisé qui se comporte un petit peu comme ses grands-parents, voilà, un homme et une femme, font partie de son clan. Donc elle ne les connaissait pas, comme elle le précise avant donc, un petit peu qu'il l'adopte, et puis donc c'est eux qui se sont occupés d'elle. Donc on voit un petit peu la vieille femme,
un petit peu, je veux dire, je vais l'appeler sa grand-mère, parce que c'est un petit peu le cas. Et donc elle est très fière d'elle, elle est même étonnée qu'une fille de son âge se fasse déjà, intègre déjà une équipe, enfin une division directement du Gotei 13. Et donc elle est assez fière d'elle, et puis elle l'encourage. Et comme elle dit, elle a rien manqué avec eux, ils lui ont vraiment donné beaucoup d'amour, ils ont été extrêmement présents pour elle après la perte de sa mère. Et donc c'est pour ça, je pense aussi qu'elle est restée un petit peu sur sa ligne de conduite, et qu'elle est pas partie dans des délires un petit peu malsains, un petit peu machiavéliques, un petit peu glauques, et un petit peu, enfin, on va dire, pour faire simple, elle a pas basculé du côté obscur parce qu'elle était bien entourée, et ça va continuer avec quand elle intégrera la 8e division. Donc on voit le jour de la réception en fait où toutes les nouvelles recrues, toutes les jeunes, voilà, tous les nouveaux venus donc intègrent leur division. Donc là c'était en l'occurrence la division 8. Donc le capitaine Shunsui leur a donné directement il leur a directement déclaré comment ça allait se passer. Donc les filles, voilà, vous êtes mes petites chouchoutes. Si vous avez un problème, vous venez me voir. Les garçons, vous démerdez. Voilà, j'en ai rien à foutre de votre gueule, vous démerdez. Donc ça montre vraiment. Ça montre vraiment qu'il a pas changé de ligne de conduite depuis tout ce temps-là, parce que voilà, le capitaine Shunsui a toujours connu comme ça. Et donc on continue attendez que je me cours pas. Ouais, si on voilà. Donc avec le Captain Shunsui, donc ce coup-ci c'est lui qui va avoir un flashback, enfin on aura un flashback de lui. Et donc on verra qu'à ce moment-là, donc au moment en fait où il a perdu son grand frère, et donc c'est lui, c'est grâce à lui, à partir de lui, donc il a récupéré un petit peu ses barrettes qu'il met dans ses cheveux, voilà, et que Nanao trouve assez jolies. Et donc c'est lui qui lui a légué ça, et puis on voit donc tout ce que le Captain Shunsui, tout ce qu'on lui a légué, en fait que les gens ils se sont beaucoup déchargés sur lui au niveau responsabilité, j'entends. Bon là son frère il était condamné je pense à ce moment-là, et comme c'était un peu la malédiction aussi de cette épée là, et puis du clan Izé, c'était un petit peu relié, même si on ne sait pas exactement comment il est mort. Mais en tout cas voilà, ils sont un petit peu déchargés de ses responsabilités sur lui. Enfin il y a lui, après il y en a d'autres, il y en a un paquet. Et donc voilà, ces barrettes que Nanao trouvait. On connaît un petit peu maintenant l'origine de ces barrettes, pourquoi le Captain Shui porte ses barrettes dans ses cheveux. Et donc aussi un autre élément que j'avais oublié de souligner, c'était au moment donc, où elle intégrait donc l'équipe 8, elle a reconnu donc le Captain Shui à ce moment-là. Elle a reconnu l'homme que sa mère, elle l'a reconnu comme l'homme qui avait parlé avec sa mère quand elle était toute petite, donc au début du flashback de ce chapitre. Donc elle l'a reconnu déjà par rapport à ses barrettes dans les cheveux, comme je le disais, et puis par rapport à son kimono, qui même s'il changeait un petit peu de style, ça restait quand même un kimono assez féminin, et puis assez coloré, assez rosé. Et donc, pour finir ce chapitre qui malgré tout était quand même assez court, mais quand même malgré tout assez riche en informations, enfin à mon sens, voilà. Après il y a des chapitres qui sont bien plus longs dans notre manga, mais là on a quand même eu pas mal de petites informations, même si ça commence un petit peu à traîner en longueur, le combat, j'entends pas le flashback et les révélations, ça voilà, c'est nécessaire, mais je parle du combat en lui-même face à l'idée Barrois. J'aimerais bien qu'on commence à passer à d'autres Sternreiters, et puis à des clients un peu plus, enfin des clients qu'on connaît peut-être un peu moins, comment il s'appelle déjà, comme Valkyrie par exemple, ou Waskin Naklovar, voilà, ou Ashwald, je sais pas comment on prononce son nom, le second iWatch, pour ceux qui voient de qui je parle, je sais pas du tout comment prononcer son nom. Enfin bref, c'est son second, voilà, il a été présenté comme ça au début de cet arc final. Et donc le chapitre se termine, donc je disais le capitaine Shunsui qui avait un petit peu de regret. Et donc il va décider de se relever. Voilà. En même temps, cette capitaine générale, je l'aurais pas vu rester en stand-by jusqu'à la fin de ce combat et laisser sa vice-capitaine. Ouais, vas-y, tranquille, va finir le combat. Donc non, il va rejoindre le champ de bataille comme un patron, vu qu'il voit que son élève elle est en difficulté, et que surtout que l'autre, l'idée Barrow, il est vraiment, il est vraiment déter, et puis qu'il commence un petit peu à charger une grosse boule d'énergie, un peu à la Beerus dans Dragon Ball. Et donc voilà, il s'apprêtait vraiment à lancer une grosse attaque pour pouvoir l'annihiler en un seul coup et la one shot. Et donc Captain Shunsui sort lui aussi de la zone d'ombre, et puis donc il se place derrière sa vitesse capitaine. Ouh, j'entends direct comment on pourrait qualifier ça, l'agence, enfin bon, allez, on va un petit peu zapper ce passage-là. Voilà, bref, il se trouve derrière elle. Voilà, il n'y a pas de trucs salaces ni de pensées perverses derrière tout ça. Mais donc voilà, tout simplement pour l'aider, puis il va lui tenir les mains. Là aussi, c'est mignon. Et donc il lui prend les mains pour pouvoir la guider, pour pouvoir l'aider tout simplement à mettre un terme à ce combat. Et donc le chapitre se termine là-dessus. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, votre théorie. Est-ce que vous pensez que
Dites-moi, voilà, la vraie question de cette fin de review. Combien de temps vous pensez encore que ce combat va durer? Sur combien de chapitres? Est-ce que ça va se terminer dans le prochain chapitre? Voilà, ils vont le one-shot avec le Capitaine Chunsu et puis Nanao, voilà, les deux ensemble. Ou est-ce que ça va s'étaler encore sur d'autres combats et qu'on va apprendre encore d'autres choses, d'autres éléments? Voilà, dites-moi vos avis par rapport à ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre de manière générale. Est-ce que les révélations vous ont plu? Est-ce que vous en doutiez quelque part? Et aussi, dites-moi, où est-ce que vous aimeriez qu'on se dirige pour le prochain combat? Plutôt vers Gérard Valkyrie ou à Skin Naklovar? Vu que ce sont les deux prochains combats qui nous ont un petit peu été présentés là, au cours des derniers chapitres. Enfin, on avait vu le début des oppositions, je crois. Il y avait Ichigo face à Askin et puis. Et puis Renji, Shinji et puis Urara, et Rukia, voilà, la clique qui sont là-bas face à Valkyrie. Donc dites-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi de quel côté vous aimeriez que ça parte et puis combien de temps est-ce que ce chapitre va encore durer. Donc bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, voilà, pour être averti de mes prochaines reviews. Et merci enfin de partager un max la vidéo avec un maximum de personnes. Voilà, bah ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!